Mesdames, Messieurs, Son Excellence l'ambassadeur du Cambodge, chers amis, un de mes rêves se réalise devant vous, celui de pouvoir me trouver à Paris et en même temps à la Maison du Cambodge, deux symboles composant ma mixité culturelle, artistique et affective. Un cycle de ma vie s'achève ici et heureusement, un autre commence grâce à vous. Une vie que je m'ai dédiée à la sortie de notre état d'inconscient. Cette exposition n'est pas dédiée qu'à l'art, ni même à mon ego. Ce n'est pas mon exposition, mais la volonté de réunir de nombreux invités qui ne peuvent, hélas, pas être présents ce soir. La liste des invités reste pour moi le symbole de mes futures actions. De Edgar Morin à Cyril Dion, de Alain Caillé à Pascal Pic, tous sont soit des scientifiques, des sciences dures et sociales, des philosophes, des intellectuels de renommée. C'était bien évidemment qu'ils ne pouvaient répondre à mon invitation, n'étant qu'une petite franco-khmer venue de trop loin et trop jeune pour tenir un discours cohérent. Mais je ne perds pas espoir. J'irai, s'il le faut, taper à la porte de leur laboratoire, voir chez eux pour atteindre mon objectif. Je n'ai 24 ans que depuis avant-hier, et suis encore en réémission. Rien ne me destinait à une carrière artistique. Tout me prédisposait vers un avenir politique. Aujourd'hui, je mène les deux combats en parallèle. Mon art reste pour moi le support de ma hargne et de mes révoltes. Révolte de ce que je vois, révolte de ce que j'entends, de ce que je vis au quotidien. Témoin d'une impuissance qui m'est de plus en plus insupportable. Artiste, j'assume mes vulnérabilités en vous les soumettant sur un mur rouge. Il est aussi de mon devoir de vous présenter nos malaises sociétaux sur un mur noir. Nos souffrances collectives ne peuvent, aujourd'hui, être ignorées. J'exorcisme comme tout artiste mes souffrances et mes révoltes avec de simples coups de pinceau. Mais cela suffit-il ? J'assiste indigné à une descente en enfer de notre système malade, épuisé, perverti et décadent. Où allons-nous ? Non, pas vous, ni moi, mais nous Homo sapiens sapiens. Nous sommes épuisés, tout comme la Terre. Nos ressources sont finies et diminuent à vitesse grand V. L'éthique humaine se désagrège inexorablement et notre conscience collective, si elle n'existe, n'est que mélasse. Le constat et le moment sont graves. En plus d'une indignation précoce, je suis maintenant pleinement révoltée. Nous sommes doublement inconscients. Inconscients de nous-mêmes, inconscients de notre ego surdimensionné, constamment stimulé et finement organisé par nos sociétés d'hyperconsommation. J'espère que le sens de notre existence ne se réduit pas qu'à la simple consommation. Inconscients de notre conscience collective, base de toute cohésion sociale et donc politique. Nous nous disons être supérieurs, intelligents, doués, dotés d'une part de connaissance et d'autre part de liberté. Qu'avons-nous accompli ? Devons-nous avoir tous une obligation venant de cette liberté humaine ? Nous sommes passés de l'état de sujet dominé par la nature à celui de maître de celle-ci. Doit-on assumer cette responsabilité ? Si oui, faisons-le avec plus d'éthique et de responsabilité. Quelle inconscience ou bêtise de faire partie d'une espèce vivante intégrant un système complexe de mieux en mieux connu par notre scientifique et en même temps d'être en autolyse comme des bactéries dans une boîte de pétri. Je reste malgré tout optimiste. Je dois le rester, car je n'ai pas le choix. Le futur, c'est nous. C'est bien nous. Plusieurs fois, j'ai dû être confrontée à la mort. Dans ces instants, j'ai pu avoir du recul face au monde, face à la vie. J'ai pu ressentir de la compassion et de l'admiration pour cette vie, et ceci au plus profond de mon être. Voilà ce qui fait de moi une optimiste, une idéaliste, et peut-être pour certains, une utopiste. Nous avons oublié la réalité des choses, occulté l'impermanence de la vie, incompris le temps. Nous avons oublié l'amour, oublié la terre, qui, faut-il le rappeler, est un paradis dans l'univers noir et froid. Oublier qui nous sommes, d'où nous venons et surtout où nous allons aller. Notre destinée est dans notre main. Évitons les erreurs du passé. Ne nous perdons pas dans le prochain rond-point de notre histoire collective. Croire dans un combat éthique, un combat où nous nous élevons dans le rang d'espèces conscientes, de leur pouvoir de création et non de destruction. Il nous doit, nous artistes, de se lever, de rêver un meilleur monde, de se battre et d'agir. J'appelle à tous les artistes du monde à prendre leurs pinceaux, leurs micros, leurs burins, leurs chalumeaux, leurs caméras. Faisons ensemble une renaissance artistique, provoquant des changements de comportement, de mode de vie, de compréhension. Un art qui réveille les consciences. Il faut affranchir les intérêts personnels et disposer d'une certaine dose d'altruisme et de dévouement en faveur des intérêts communs. Se trouve derrière moi, répondant à mon appel, Susan Sarandon, actrice américaine récompensée par des Oscars. D'autres actrices hollywoodiennes,
dont Annalyn McCord, Sirenda Swan, et encore des artistes du monde. Faire émerger la vraie nature positive d'Homo sapiens pour ensuite acquérir la conscience collective, celle de la compréhension de l'autre, la possibilité de vivre ensemble, dans le respect mutuel et dans l'harmonie culturelle et religieuse, tout en protégeant notre hôte, la Terre. Levez-vous, levons-nous, et abordons notre vie avec plus d'éthique et de conscience. Observez-vous, observez la Terre avec plus de recul. Ce changement difficile prendra des générations, mais il est notre devoir de le commencer dès à présent. Je m'efforcerai après cette exposition et dans le mouvement que je suis en train de créer, de faire un état des lieux de la situation actuelle de notre planète, intégrer les erreurs de notre passé pour mieux comprendre notre présent et construire notre futur. Nous avons maintenant les moyens techniques pour nous comprendre. Nos neuroscientifiques font des découvertes extraordinaires. Nos historiens sont de plus en plus affûtés dans la compréhension de notre histoire et des erreurs commises. Nos penseurs et intellectuels regorgent d'idées et nos ingénieurs en quête de nouveaux challenges. Il est le moment de penser à un nouveau paradigme politique, une autre civilisation, qui a une vision sur le long terme, ayant une approche pluridisciplinaire en implantant une vision globale. Nous devons dès à présent être maîtres de notre évolution et non la subir passivement dans la déviance comme des inconscients. À vous de jouer maintenant les artistes du monde. À toi la vie, à ton impermanence, et à ta sœur, la mort.